Rebonsoir les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne journée. Alors aujourd'hui, je viens vous parler tout simplement des blocages qu'on peut avoir dans notre vie par rapport à pas mal de choses, pas mal de domaines de notre vie, ne serait-ce qu'au niveau de l'argent, au niveau de nos relations amoureuses, au niveau de notre travail, au niveau de pas mal de choses de notre vie. Et à travers ça, c'est à travers un enseignement que le divin m'a communiqué que je suis venue tout simplement parler de la richesse. La richesse tout simplement parce que pendant des années, j'ai été quelqu'un qui me suis senti très pauvre, mais très pauvre dans plein de domaines de ma vie, très pauvre au niveau de mes relations, très pauvre au niveau de l'argent, très pauvre au niveau de plein de choses dans ma vie. Et vraiment, ma réalité était vraiment catastrophique. Ma réalité était, je manquais de beaucoup de choses. Je manquais d'argent, je manquais de relations, je manquais de partenaires. Et mes relations amoureuses étaient la catastrophe. Tout simplement parce que mon état d'esprit était pas changé. Ma façon de penser, ma façon de raisonner n'avait pas changé. Et j'étais restée dans mes pensées. C'était comme si j'étais verrouillée, comme si j'étais enchaînée. Parce que tout simplement, j'avais l'impression que la vie s'acharnait contre moi. Alors que c'est moi finalement qui, à travers mes paroles, à travers ma mentalité, faisais en sorte tout simplement d'attirer des circonstances vraiment défavorables. Donc aujourd'hui, je voulais vous dire tout simplement que la richesse est un état d'esprit. La richesse est vraiment un état d'esprit que avant d'être riche matériellement, relationnellement, il faut d'abord se sentir riche dans son mental. Et quand je dis se sentir riche, il faut d'abord que, à travers les expériences de notre passé, on puisse regarder notre passé non plus comme des victimes de notre passé, mais comme si notre passé est déjà une grande richesse pour nous. Quand tu as grandi avec une famille tout simplement qui ne t'a pas donné de l'affection, qui ne t'a pas donné de l'amour, ou que tu as grandi avec un manque affectif, la plupart du temps, tu ne vas pas te sentir riche à l'intérieur de toi. La plupart du temps, tu ne vas pas te sentir riche parce que tu auras l'impression que tu as manqué de quelque chose. Et cette richesse que tu vas manifester dans ta vie, ça sera vraiment bloqué parce que dans ta tête, tu as le passé comme étant victime de ton passé. Mais ce soir, à travers mon message, j'aimerais que tu sois vainqueur de ton passé. Que à partir d'aujourd'hui, tu prennes la décision de ne plus raconter ton histoire comme étant victime, mais que tu prennes la décision de raconter ton histoire comme étant vainqueur. Et quand je dis vainqueur, c'est-à-dire que je voudrais que tu regardes ton passé, que tu regardes les manques que tu as eus et que tu arrives à te rendre compte que ces manques-là t'ont permis tout simplement peut-être de faire la connaissance de Dieu, peut-être d'avoir une plus grande foi dans la vie, peut-être de te donner une force. Et finalement, tout ce que tu as vécu avait un sens. Et aujourd'hui, déjà, la richesse, elle va commencer par là. Comment tu te sens, comment tu te vois par rapport à ton passé, comment tu te vois. Il y a des personnes qui racontent tous les jours dans leur vie. Ils se victimisent de tout. Ils ont l'impression qu'il leur manque des amis. Ils ont l'impression qu'il leur manque toujours quelque chose. Le manque peut venir aussi de la comparaison. Je dis souvent que les gens, ce qu'on voit des gens, ne sont pas ce qu'ils sont. N'idéalise jamais quelqu'un parce que tu vois que cette personne-là manifeste le matériel, que cette personne-là manifeste peut-être de l'argent. La richesse est avant toute chose un état d'être. Quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent et avoir la peur de manquer tous les jours. Quelqu'un peut avoir beaucoup de choses dans sa vie, avoir des amis, avoir une famille et se sentir toujours en manque à l'intérieur. Le manque, en fait, ça se passe à l'intérieur de soi. Ça ne se passe pas à l'extérieur de soi. C'est très important de le comprendre. Gros bisous, Aurélie. C'est très important de comprendre ça, les amis, que le manque est d'abord à l'intérieur de soi. Vous pouvez regarder des fois des gens qui sont très riches à la télévision, ils sont très 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 riches, mais ils souffrent du manque. Ils souffrent du manque parce qu'ils ont toujours peur de manquer. Il y a toujours cette peur qui est à l'intérieur d'eux. Et cela n'a rien à voir, les amis, avec le fait qu'ils ont. Alors, quand tu es en train de regarder la vie de quelqu'un et que tu vois que cette personne-là, peut-être que tu es un entrepreneur et que tu viens de débuter ton entreprise et tu regardes, tu te compares à toutes les personnes qui sont autour de toi et tu vois que eux ils manifestent de l'argent. Et comment tu te sens à ce moment-là? C'est que tu te sens frustré, tu te sens
en comparaison, tu te sens mal. Et à partir de ce moment-là, tu vas envoyer une atmosphère dans ta vie parce que ta manière de te sentir, le fait que tu ne te sentes pas riche, même si tu as un client, même si tu as deux clients, même si tu as peut-être, je sais pas, même une seule personne qui te contacte, le simple fait que dans ton esprit, tu ne te sens pas riche, tu vas vivre le manque au niveau des clients, le manque au niveau de l'abondance de ton entreprise et ça va répercuter sur tes relations, ça va répercuter sur tes amitiés, sur ta relation de couple parce que dans ton esprit, tu vas vivre le manque. La plupart du temps, les gens qui souffrent de manque d'argent et qui vivent une pauvreté extrême, c'est des gens qui ont une très faible estime de soi. Mais l'estime de soi, c'est quoi? C'est le fait de reconnaître ce qu'on a, de reconnaître qu'on a de la valeur, le fait de reconnaître qu'on a quelque chose d'important. Alors, si je suis quelqu'un qui ne reconnaît pas que je suis importante, qui ne reconnaît pas que j'ai de la richesse à l'extérieur de moi, je ne peux pas manifester de la richesse. Alors aujourd'hui, tu dois changer ton état d'esprit, tu dois changer ta manière de te voir, tu dois changer ta manière de parler. Parce qu'il y a une phrase qui dit que l'homme est ce qu'il parle et l'homme, tel est l'homme, telles sont ses pensées. Et ta manière de penser est le résultat de ce que tu vis aujourd'hui. Ta manière de parler de la vie, il y a des gens qui parlent des relations toujours négativement. Il y a des gens qui disent tout le temps, oui, je vais me faire abandonner si je fais confiance. Oui, tous les hommes sont les mêmes. Oui, les femmes, je ne peux pas faire confiance à personne. Et dans leur vie, à force de dire ça, ils vivent toujours les mêmes choses. Parce qu'ils passent leur temps à dire tout le temps, je ne peux pas faire confiance aux gens. Il y a des gens qui ont un travail et tout le temps, ils disent, je n'ai pas d'argent, je ne me sens pas bien, je n'ai pas d'abondance, je n'ai pas ça, je n'ai pas ceci. Observe aujourd'hui toutes les paroles que tu dis, toutes les choses que tu dis tous les jours et tu vas réaliser que la vie que tu mènes est le résultat de tes pensées. Alors aujourd'hui, ce que je voulais te dire, c'est que les paroles que tu dis aujourd'hui, tu es ton propre échec. C'est toi seul qui crée tes échecs. Tu es prise à ton propre jeu. Parce qu'aujourd'hui, tu as l'impression que tu vis des blocages, mais les blocages que tu vis, c'est à cause de ce que tu penses, à cause de ta manière de te voir. Et comme je t'ai parlé, c'est aussi le fait que tu te vois comme étant victime de ton passé. Ton passé est une richesse. Le fait que tu n'as pas eu de parents, arrête de te focaliser sur ce que tu n'as pas eu. Arrête de raconter la même histoire de victime. Tant que tu resteras victime de ta vie, tu ne pourras pas prendre le pouvoir sur ta vie. Tant que tu resteras... Si la richesse est d'abord, qu'en est-il de la pauvreté? Ben, c'est exactement pareil. Si la richesse est d'abord un état d'esprit, la pauvreté également est un état d'esprit. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Tu te sens pauvre à partir du moment où tu regardes ton passé et que tu as l'impression que moi, je n'ai pas eu de famille et les autres ont une famille. C'est la manifestation de la pauvreté. Tu te sens pauvre quand tu dis tout le temps je n'ai pas d'amis alors que tu as une amie qui t'appelle de temps en temps et qui prend tes nouvelles, mais toi, tu es focalisé sur ce que tu n'as pas. Tu te sens pauvre quand tu dis que ton entreprise manque de clients alors que tu viens à peine de commencer et que dès que tu commences déjà à te comparer à d'autres entrepreneurs et tu ne vas pas remercier la vie de ce que tu as. Donc, à partir de ce moment-là, forcément que tu vivras la pauvreté. Donc, aujourd'hui, avant de penser à être riche matériellement, pensez déjà à vous sentir riche intérieurement. Parce que la richesse, ce n'est pas ce qu'on possède. La richesse, c'est ce que l'on est. C'est ce qu'on le est. Moi, par exemple, je suis très riche parce que j'ai de la connaissance, parce que j'ai de l'intelligence. La richesse, ce n'est pas des biens matériels. La richesse est d'abord tout de reconnaître notre valeur sur cette terre, de reconnaître que nous avons de l'importance, de reconnaître que nous sommes des gens importants. C'est exactement ça. La richesse commence par là. Alors, la question que j'aimerais te poser ce soir, c'est comment tu te vois dans ta vie. Ça fait trop longtemps que tu t'identifies à ton passé. Ce soir, j'aimerais te dire que ton passé est terminé. Cesse de regarder en arrière, cesse de regarder le passé. Arrête de poser le regard sur le passé comme si tu étais victime. Aujourd'hui, j'aimerais que tu regardes ton passé et que tu te vois comme quelqu'un qui est vainqueur de ton passé. J'aimerais que tu regardes ton passé et que tu te dises que je triomphe de mon passé. J'ai triomphé de mon passé. J'aimerais que tu vois tes relations en te disant tout simplement que tes relations se passent très bien, que l'amour existe, que ton entreprise est prospère.
que tout ce que tu fais réussit, que tout ce que tu entreprends réussit. J'aimerais que tu changes ton langage. J'aimerais que tu changes ton langage, que tu sois complètement le créateur de ta vie à travers ta parole. Ce soir, je viens te rappeler que la parole a le pouvoir de créer, mais la parole a également le pouvoir de détruire. Et aujourd'hui, quand tu vis ta vie, regarde la vie que tu as. La vie est le résultat de tes paroles. Ta vie est le résultat de tes paroles. Le manque de clients que tu as, c'est à cause du fait que tu as dit, t'as tout le temps dit, je n'ai pas de clients. Je n'ai pas de clients, je n'ai pas de clients. Le manque de relation amoureuse que tu as, quand tu rentres dans une relation amoureuse, ça ne se passe pas bien. Parce que tu passes ton temps à dire que non, les hommes sont des menteurs, il va forcément me tromper, je ne peux pas lui faire confiance. De toute façon, tous les hommes sont les mêmes. Si je lui montre mes sentiments, il va se foutre de moi. Si je suis comme je suis, il ne va pas m'accepter. En fait, tu es quelqu'un qui t'identifie à ton passé. Tu es quelqu'un qui vit selon ton passé. Tu n'as pas guéri de tes blessures, tu n'as pas guéri des paroles qui ont été proclamées sur toi depuis ton enfance et tu as besoin de te désidentifier de ce passé. Tu as besoin de reconnaître qu'aujourd'hui tu es une nouvelle personne et tant que tu n'auras pas accepté ça, ta vie ne pourra pas avancer parce que tu vas toujours te voir comme la fille qui a été rejetée, la fille qui a vécu une relation abusive, la fille qui se faisait maltraiter. Mais tu n'es plus cette personne-là. Tu as changé, tu as appris de tes erreurs. Tu n'es plus cette personne-là. Aujourd'hui, tu es une nouvelle personne. Tu es une nouvelle personne. Et tu dois manifester des nouvelles choses. L'année 2020 ne peut pas se terminer et tu vas encore revivre les mêmes relations, revivre les mêmes situations. Tant que tu continues à vivre les mêmes situations, c'est parce que dans ton état d'esprit, tu n'as pas changé. Tant que tu continues à attirer les mêmes partenaires, c'est parce que dans ton état d'esprit, tu n'as pas changé. Tant que tu continues à penser de la même façon, ta vie restera la même. Tant que tu continues à te voir de la même façon, ta vie restera la même. Ce soir, c'est un message d'encouragement. J'aimerais dire à une personne qu'aujourd'hui, tu dois plus voir ton passé comme étant un frein dans ta vie. Aujourd'hui, tu dois te voir vainqueur de ton passé. Vainqueur de ta vie, vainqueur de tes relations. Et là où tu n'avais pas la capacité, là où il te manquait la richesse, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tu dises, je suis riche dans ma relation amoureuse, je suis riche dans mes amitiés, je suis riche au niveau financier, je suis riche au niveau amical, je suis une personne remplie de richesse. J'aimerais que tous les matins, tu te réveilles le matin et que tu te sentes en richesse. Le simple fait que tu sois en vie est déjà une richesse. Le simple fait que tu te lèves le matin, que tu aies triomphé de ton passé, c'est déjà une richesse. Alors à partir d'aujourd'hui, ne te compare plus aux gens. En fait, ce que tu vois des gens ne sont pas ce qu'ils sont. Ce qu'on voit sur Instagram, la vie des gens que tu admires sur Instagram, la vie des personnes que tu idéalises sur Instagram, ces couples que tu vois et que tu méprises ton couple, l'argent que tu vois à l'extérieur, sache que tu es riche. Tu es béni, tu es riche depuis ta naissance. Et c'est parce que tu n'as pas conscience que tu es riche depuis ta naissance que tu continues à manifester une vie pauvre. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire que tu es riche. Depuis que tu es né, tu es riche. Quand tu es venu au monde, quand tu es venu sur terre, ce n'est pas un être humain qui t'a mis sur terre. C'est pas un être humain, c'est Dieu qui t'a choisi, c'est Dieu qui t'a fait venir sur cette terre. Ce n'est pas un être humain. Alors aujourd'hui, tu dois comprendre que même si tes parents t'ont rejeté, même si les gens de ta famille ne t'ont pas accepté, ce n'est pas un problème. Dieu, lui, il t'a accepté. Dieu, lui, il t'a aimé. Dieu, lui, il t'a choisi. Et tu dois te focaliser sur ça et arrêter de te répéter sans cesse que tu n'es rien, que tu n'as rien, que tu n'as pas de famille. Non, tu as de la famille. Tu as de la famille et la famille que tu as, même si tu ne la vois pas physiquement aujourd'hui, tu as forcément des gens qui sont là pour toi. Tu as forcément des gens qui te donnent des conseils. Même moi aujourd'hui, le simple fait que je sois connecté avec toi, je suis déjà ta famille. Nous sommes une famille. Donc arrête de regarder ce que tu n'as pas dans ta vie et à partir d'aujourd'hui, regarde ce que tu as. Change ton langage par rapport aux relations. Ce n'est pas parce que tu as vécu des... En fait... Ce que j'aimerais te transmettre ce soir au travers de ce direct-là, ce que j'aimerais tout simplement
Exactement, exactement, Rosten. Ce que j'aimerais en fait te transmettre à travers ce direct, en fait, j'aimerais te transmettre vraiment une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de voir les choses. J'aimerais que ton état d'esprit, même quand tu es entrepreneur et que tu as une entreprise, j'aimerais que tu dises tout le temps, j'ai une entreprise prospère, mon entreprise a des clients. J'aimerais pas que tu te dises que non, je n'ai pas assez de clients. Non, même si tu as un client, reconnais le client comme étant une richesse. Ne dis pas que je n'ai pas assez de clients. Donc c'est ce que j'aimerais vraiment te communiquer ce soir. C'est vraiment de changer ton état d'esprit, ton état, ta façon de penser pour que tu crées aujourd'hui une nouvelle réalité. Même dans tes relations de couple, tu dois changer ta façon de penser. Là où tu n'avais pas la force, à partir d'aujourd'hui, tu triomphes. Là où tu étais faible, ou peut-être que tu étais faible, tu étais faible au niveau des relations, mais aujourd'hui, j'aimerais que tu dises, maintenant, je domine ma vie sentimentale. Peut-être que tu étais pauvre, mais j'aimerais que tu dises qu'aujourd'hui, je domine financièrement. Peut-être que tu étais quelqu'un qui n'avait pas d'amis, mais aujourd'hui, j'aimerais que tu dises que je domine au niveau relationnel. Parce qu'en réalité, tu es un être divin et tu es appelé à dominer. Tu n'es pas appelé à subir. Tu es appelé à dominer. Tu es appelé à dominer. Ça veut dire que tes relations amoureuses, tu n'es pas censé subir dans tes relations amoureuses. Tu n'es pas censé souffrir dans tes relations amoureuses. Tu n'es pas censé te plaindre tous les jours et pleurer. Tu es censé reprendre ton autorité et déclarer fermement ces paroles que à partir de maintenant, tu décides de dominer. Tu dois dominer, tu dois régner, tu dois prendre le dessus, tu dois te lever et tu dois maintenant te sentir riche dans ta vie parce que tu es béni. Et je le répète encore, tu es béni depuis ta naissance. Tu es riche depuis ta naissance. Tu as toujours eu tout pour être heureux. Le bonheur est à ta merci. Le bonheur, c'est toi. Le bonheur a toujours été en toi. Mais le fait que tu regardes ce que tu n'as pas, que tu te focalises sur ce que tu n'as pas, ne te permet pas de voir le bonheur. Et tant que tu n'es pas dans le bonheur, tu ne peux pas manifester ce que tu veux. Alors à partir d'aujourd'hui, félicite, dis merci à la vie pour ce que tu as. Et après, tu verras que tout va changer dans ta vie. Tu verras que toutes tes relations vont changer. Tu verras que si ta façon de penser change et ta façon de penser va changer, quand tu ne vas plus jamais t'identifier au passé. Le passé appartient au passé. Le passé ne fait pas de toi ce que tu es aujourd'hui. Ton passé ne détermine pas ce que tu seras demain. Arrête de regarder ton passé. Arrête. Ce n'est pas parce que tu as vécu le manque quand tu étais jeune que ça veut forcément dire que tu vas revivre le manque. Tu dois apprendre à transformer ta mentalité et à t'entraîner à la positivité. Ta mentalité doit être différente. Tous les jours, tu dois te dire que il faut que je visualise le positif. Quand tu penses à l'amour, tu dois visualiser le positif. Quand tu penses à l'argent, tu dois avoir la paix intérieure. Quand tu regardes ton compte en banque, il ne faut pas que tu sois stressé parce que tu as trop peur en fait qu'il te manque de l'argent. Non, non, il ne faut pas que tu sois stressé par rapport à ça. Il ne faut pas que tu sois, gros bisous Zéo, Portugal, il ne faut pas que tu sois stressé par rapport à ça. Il faut que tu aies la paix intérieure par rapport à toutes les choses que tu as à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, tu ne dois plus regarder le passé. Tu es une nouvelle créature. Tu n'es plus la personne du passé. Tu n'es plus cette personne qui te faisait abuser. Tu n'es plus cette personne qui a manqué d'argent. Tu n'es plus cette personne qui était instable. Tu n'es plus cette personne qui vivait les relations abusives. Tu n'es plus cette personne-là. Tu es une nouvelle personne. Tu es une nouvelle personne. Et tu dois partir avec ces paroles en le disant, je suis une nouvelle personne et ma vie va changer. Parce que ce soir, je prends la décision de me sentir riche. Même si auparavant, j'avais l'impression que j'étais, comment expliquer ça, que j'étais victime de mon passé. L'histoire que je me raconte aujourd'hui va changer totalement. Parce que maintenant, quand je rencontrerai des gens, je ne dirai pas non, je n'ai pas eu d'amour. Je dirais que j'ai toujours été aimé. Le simple fait que je suis en vie, c'est déjà l'amour du divin. Je n'ai pas besoin de l'amour des êtres humains, mais l'amour du divin me suffit. Le fait que je me sente déjà aimé, le fait que j'existe, le fait qu'on m'ait mis sur terre, je reconnais déjà que je suis aimé et que je suis choisi. Je n'ai pas besoin de me torturer plus. Donc voilà, donc je vais ralentir parce que c'est vrai que moi j'ai l'habitude de parler très très vite. Je ralentis. Donc voilà, c'est juste en fait pour vraiment vous encourager vraiment. Pour vous encourager vraiment à reprendre le contrôle de votre vie. Vous êtes des personnes importantes, vous êtes des personnes vraiment qui méritez tout dans votre vie. La richesse est d'abord mentale.
Je ralentis parce que c'est vrai que je parle très très vite, c'est ma nature. Je suis quelqu'un qui parle très très vite, mais je ralentis pour les personnes qui veulent que je parle doucement. Donc voilà. Donc c'était tout le message que je voulais vous partager. Je voulais juste vous dire, ne vous identifiez plus à votre passé. Aujourd'hui, vous êtes une nouvelle personne. Ne vous voyez plus comme victime de votre passé. Vous avez vaincu votre passé. Vous êtes vainqueur de votre passé. À partir d'aujourd'hui, vous devez changer votre parole. Vous devez parler de manière victorieuse. Vous devez parler un langage positif. Dans tous les domaines de votre vie, vous devez dire que les choses se passent bien. Vous devez apprendre à voir tout le temps le positif. Même quand dans votre esprit vous dit que non, voilà, la relation elle va mal se passer. Tout de suite, tu reprends le contrôle et tu visualises tout simplement des choses positives. Tu dois entraîner ton esprit à la positivité. Et tu dois comprendre que la richesse est d'abord tout dans la tête avant qu'elle se matérialise. La richesse est d'abord tout un état d'esprit. C'est un état d'esprit. C'est comment tu te sens. Est-ce que tu te sens riche dans ta vie ou est-ce que tu te sens pauvre? C'est la question que tu dois te poser ce soir. Est-ce que dans ma vie, je me sens riche ou est-ce que je me sens pauvre? Est-ce que je mets un accent sur ce qui me manque ou je valorise ce que j'ai? Est-ce que je suis quelqu'un qui me compare aux autres ou alors je ne me compare pas aux autres? Est-ce que je suis quelqu'un qui a tendance à idéaliser la vie des autres et à me sentir inférieur aux autres? Toutes ces questions-là, tu dois te les poser à partir d'aujourd'hui. Donc, c'était le message que je voulais, vous partager, une petite motivation. Merci, que Dieu vous merci beaucoup Eva, merci, 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 je vous fais de gros bisous. En tout cas, à partir de maintenant, vous devez comprendre que vous devez dominer. L'heure n'est plus à subir, les amis. On n'est plus venu sur cette terre pour subir. L'heure n'est plus à accepter la souffrance comme une normalité. Vous êtes venu sur cette terre pour vivre la vie qui vous correspond. Il n'est plus question d'attendre que les choses se passent. Il n'est plus question d'attendre que la vie, vous devez reprendre le dessus sur votre vie. C'est très important. À travers votre parole, à travers votre état d'esprit, vous devez rêver la vie que vous avez toujours voulu, la relation amoureuse que vous avez toujours voulu, l'argent dans votre compte bancaire que vous avez toujours voulu, les clients que vous avez toujours voulu. Vous devez toujours rêver à cette vie-là et elle va devenir réalité. Car à force de penser, ça va devenir réalité. Ça va devenir réalité. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous procurer mon livre Rebâtir sur la ruine. Je mettrai le lien qui est juste en dessous, juste en haut de la vidéo. Le livre Rebâtir sur la ruine qui est destiné aux personnes qui sont victimes de manipulation, je le rappelle, aux personnes qui sont victimes de manipulation dans le couple. Et voilà, donc Rebâtir sur la ruine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Gaëlle Tapé Coaching Thérapie. N'hésitez pas également à prendre votre session de coaching. Je vous rappelle que je suis coach, je suis thérapeute également. Je fais de la thérapie, je fais du coaching et que j'utilise plusieurs méthodes pour la méditation, l'EFT. J'utilise beaucoup de méthodes, la visualisation créatrice, tout ça pour pouvoir tout simplement vous aider à vous libérer de vos blessures émotionnelles et surtout de guérir de la dépendance affective pour vivre des relations saines. Je vous rappelle également que je suis, comment dire ça, que j'accompagne des personnes entrepreneurs aussi qui ont envie tout simplement de pouvoir attirer de l'abondance financière. Donc, je travaille sur les blocages par rapport à l'argent. Donc, si tu es quelqu'un qui a vraiment du mal à recevoir, tu as vraiment du mal à accepter l'argent, tu as l'impression de vivre vraiment dans la pauvreté, tu peux me contacter pour faire la séance de coaching de 1 heure également. Je mettrai mes liens juste en haut. Donc, voilà le message que je voulais vous donner. Zéo Portugal, je te fais de gros bisous. Eva, je te fais aussi de gros bisous. Aurélie, je te fais de gros bisous. Et vraiment, le bonheur ne vient pas à celui qui l'attend assis. Totalement. On va pas attendre vraiment. C'est totalement ça, quoi. Le bonheur ne vient pas à celui qui... Le bonheur ne vient vraiment pas à celui qui attend en fait assis vraiment, comme il a dit Kofi. Donc, en tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que tout va bien se passer pour vous. Vraiment, comme j'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner à ma
ça me ferait vraiment plaisir que vous allez vous abonner. Il y a vraiment tellement de vidéos. Je parle du couple, de la sexualité. Il y a des vidéos, en fait, sur YouTube, je me dévoile vraiment. Je dévoile la spiritualité, comment je prie. Il y a tellement de choses, en fait, que je dévoile sur YouTube et pas forcément sur Facebook. Parce que YouTube, c'est vraiment là où j'ai envie de rentrer en profondeur. Il y a des vidéos qui vont venir sur les gens qui ont des peurs pour faire des enfants, les femmes qui n'arrivent pas, qui ont peur d'être maman, des femmes qui n'arrivent pas à construire. Il y a tellement de vidéos que je vais faire sur YouTube que ça va vraiment aider trop de gens en fait. Donc vraiment venez nombreux sur ma chaîne YouTube. Je vous fais vraiment de gros bisous et je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à très 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 bientôt.